Et si je te disais que Cristiano Ronaldo, à 39 ans, a enfin révélé les 5 personnes qu'il déteste le plus? Pas des simples rivaux, mais des noms qui ont profondément marqué sa carrière, sa vie privée et même son cœur. Aujourd'hui, on va découvrir ces 5 histoires cachées et tu vas comprendre CR7 comme jamais auparavant. 1. José Mourinho, l'alliance explosée. José Mourinho et Cristiano Ronaldo formaient à première vue un duo de rêve au Real Madrid. Mourinho, le tacticien réputé, l'entraîneur capable de transformer n'importe quelle équipe en machine quasi parfaite, et Ronaldo, la superstar mondiale, le joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul. Ensemble, ils ont accumulé titres et records, mais derrière les projecteurs et les trophées, leur relation était loin d'être simple. Mourinho est un homme connu pour son caractère intense et son exigence absolue. Il ne cache jamais ses opinions et attend la perfection de chacun. Ronaldo, lui, n'était pas seulement un joueur, il était un symbole mondial. Il voulait un entraîneur qui le protège publiquement, qui reconnaisse ses efforts et son talent, surtout quand la pression médiatique devenait écrasante. Mais Mourinho, fidèle à sa réputation, ne filtrait rien et ne ménageait personne, pas même Ronaldo. Petit à petit, les tensions ont commencé à s'accumuler. Les critiques lors des conférences de presse, les désaccords sur le style de jeu et les décisions tactiques, le manque de soutien affiché quand l'équipe traversait des moments difficiles et la pression incessante de la presse ont créé un cocktail explosif. Ronaldo se sentait souvent isolé, comme si le soutien de son propre entraîneur n'était jamais totalement là. Chaque remarque publique, chaque mot mal interprété par les médias semblait creuser un fossé entre eux. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos puissantes comme celle-ci. Tout a atteint son paroxysme en 2013. Mourinho, lors d'une conférence de presse, laisse entendre que Ronaldo n'est pas totalement concentré, insinuant qu'il pense davantage à son image qu'à l'équipe. Pour Ronaldo, c'était inacceptable. Il n'a pas attendu pour répondre, déclarant dans une interview que Mourinho se souciait plus de sa propre réputation que de protéger ses joueurs. Les mots étaient clairs, tranchants, et montraient à quel point la relation était désormais irréparable. Malgré tout ce conflit, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi partagé des succès impressionnants. Sous la direction de Mourinho, Ronaldo a retrouvé le titre de meilleur joueur du monde et le Real Madrid a remporté des trophées majeurs. Mais ces victoires n'ont jamais effacé les tensions, ni les blessures invisibles laissées par des mois de désaccords et de malentendus. Leur relation est restée marquée par cette ambivalence, respect mutuel sur le terrain, mais incompréhension profonde et rancunes en coulisses. Pour Ronaldo, cette période a été une leçon douloureuse sur ce que signifie collaborer avec des personnalités fortes. Il a appris qu'il peut briller même quand les alliances sont fragiles et que parfois la gloire vient accompagnée de sacrifices inattendus et de pertes relationnelles profondes. Wayne Rooney, de partenaire à ennemi silencieux. Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney à Manchester United étaient bien plus que de simples coéquipiers. Sur le terrain, ils semblaient presque inapprochables, comme deux frères partageant la même passion, la même ambition et le même désir de victoire. Ils s'entendaient, se comprenaient, se faisaient confiance. Pour beaucoup, cette complicité faisait partie de la magie de l'équipe, et Ronaldo et Rooney semblaient prêts à conquérir le monde, ensemble. Mais tout a changé en 2006, lors de la Coupe du Monde. Le Portugal affrontait l'Angleterre et Rooney, joueur clé de l'équipe anglaise, se retrouve expulsé dans des circonstances controversées. Les médias et les commentateurs n'ont pas hésité à pointer du doigt Ronaldo, l'accusant d'avoir influencé l'arbitre pour obtenir cette expulsion. Que ce soit vrai ou non, cette accusation a semé le doute et déclenché une fissure invisible mais profonde dans leur relation. Après ce match, les choses ont empiré. Wayne Rooney a commencé à critiquer Ronaldo publiquement à plusieurs reprises. Il remettait en question son comportement sur le terrain, insinuant que son ego avait pris le dessus et qu'il n'était plus le joueur collectif qu'il l'avait été à United. Il avançait que Ronaldo pensait davantage à son image qu'à la réussite de l'équipe. Pour Ronaldo, ces critiques ont été ressenties comme une trahison. Ils avaient partagé des entraînements éprouvants, des victoires mémorables et des défaites cuisantes. Et soudain, tout ce lien semblait balayé par des mots acerbes.
La situation a atteint un point critique en 2013. Rooney a affirmé que Ronaldo n'était plus le même qu'à ses débuts à Manchester United, que son ego dominait désormais tout et qu'il ne jouait plus pour le collectif. Ces déclarations ont profondément blessé Ronaldo. Plus qu'une rivalité sur le terrain, c'était une fracture personnelle, un ressentiment qui venait de quelqu'un qu'il considérait autrefois comme un frère d'armes. La douleur n'était pas seulement professionnelle, elle était intime. Pour Ronaldo, cette rupture avec Rooney reste l'un des épisodes les plus amers de sa carrière. Elle lui a montré qu'au sommet, même ceux que l'on croit les plus proches peuvent devenir des critiques implacables. Et bien que leur chemin se soit éloigné, cette histoire a laissé une cicatrice dans la vie personnelle et professionnelle de Ronaldo, rappelant que la gloire s'accompagne parfois de sacrifices inattendus et de pertes relationnelles profondes. Les tabloïds britanniques sont plus grands cauchemars. La presse britannique a été l'un des plus grands ennemis de Cristiano Ronaldo. Depuis sa première période à Manchester United, les tabloïds fouillaient sa vie privée, sa famille, ses relations, inventaient des histoires et amplifiaient la moindre rumeur. Quand il rejoint le Real Madrid en 2009 pour 94 millions d'euros, tout s'aggrave. On le traite de joueur arrogant, égoïste, trop obsédé par son image. Le moment le plus dur arrive en 2013 quand la presse parle de la santé de sa mère de manière irrespectueuse. Là, Ronaldo explose. Il coupe presque totalement la communication avec les journalistes, devenant plus discret, plus froid, plus protecteur. Pour lui, la presse britannique a dépassé toutes les limites. 4. Sa famille, la blessure la plus profonde. Derrière la star, il y a un homme. Ronaldo a toujours été proche de sa mère Dolores et de son frère Hugo. Mais sa carrière l'a souvent éloigné de sa famille. La mort de son père en 2005 a été un choc énorme. Un événement qui l'a rendu plus fort, mais aussi plus sensible. La pression, les déplacements, la célébrité, tout cela a créé des tensions et de la solitude. Avec le temps, Ronaldo réalise que sa famille est sa priorité numéro 1. Aujourd'hui, ses enfants et sa compagne Georgina sont au centre de sa vie. La star mondiale est devenue un père protecteur, parfois même trop. Et même s'il montre un visage fort au monde, il porte encore les cicatrices de son passé familial. 1. Florentino Pérez, la rupture la plus douloureuse. Cristiano Ronaldo avait tout donné au Real Madrid. Chaque entraînement, chaque match, chaque trophée remporté portait sa signature. Il a battu des records historiques, inscrit des buts légendaires et aidé le club à atteindre des sommets jamais vus auparavant. Mais malgré tout ce qu'il apportait sur le terrain, sa relation avec Florentino Pérez, le président du club, n'a jamais été chaleureuse. Pour Pérez, Ronaldo était avant tout un élément stratégique, une pièce dans un jeu plus vaste où les sentiments et la reconnaissance personnelle n'avaient que peu de place. Après 2017, les tensions sont devenues presque palpables. Ronaldo, qui se voyait comme un pilier du club, commençait à ressentir une profonde frustration. Il se savait indispensable et pensait que son salaire et son traitement ne reflétaient pas son importance. Chaque titre remporté, chaque Ligue des Champions gagnée, chaque record battu semblait ajouter au fossé entre ce qu'il donnait et ce qu'il recevait. Ronaldo voulait davantage de respect et de reconnaissance pour ses exploits, et surtout, il voulait sentir que le président le considérait comme un vrai partenaire plutôt qu'un simple atout commercial. Mais Pérez, fidèle à sa vision froide et pragmatique, refusait d'accéder à ces demandes, laissant Ronaldo avec le sentiment de ne plus être valorisé à sa juste mesure. Le point de rupture est arrivé en 2018. Après une saison exceptionnelle, couronnée par une nouvelle Ligue des Champions, Ronaldo a pris une décision qui a surpris le monde entier. Il allait quitter le Real Madrid. La nouvelle a fait l'effet d'un séisme. Les fans, les journalistes et même les coéquipiers ont été choqués. Pour Florentino Pérez, c'était une déception, presque un affront. Il n'a pas tardé à réagir publiquement, déclarant que « le club est plus grand que n'importe quel joueur ». Une phrase qui sonnait comme une vérité institutionnelle, mais qui pour Ronaldo résonnait comme un rejet personnel. Il se sentait invisible, ignoré dans ce qu'il considérait comme sa maison, là où il avait tout donné.
Cette rupture a marqué la fin d'une époque dorée au Real Madrid. Ronaldo quittait le club en tant que légende, mais aussi avec un sentiment amer. Malgré ses triomphes et sa loyauté, il avait dû choisir son propre chemin pour se sentir respecté et maître de sa carrière. C'était un tournant majeur dans sa vie, un moment où la gloire et les titres ne suffisaient plus à combler le vide du respect qu'il espérait recevoir. La carrière de Cristiano Ronaldo est faite de victoires, de records et de légendes. Mais derrière la gloire, il y a eu des conflits, des trahisons, de la pression, des sacrifices familiaux. Comme il l'a dit lui-même, le succès a un prix, et je l'ai payé plus d'une fois. Aujourd'hui, Ronaldo continue d'inspirer le monde entier, pas seulement par ses buts, mais par sa discipline, son mental et son histoire. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.